tube de savoir. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, podcast... qu'est-ce qu'il y a Hermès? Le chat s'excite, ça y est. Quoi, tu veux de la bière de récup, c'est ça? Hein, tu veux me chourave ma bière de récup? Déjà que tu me chouraves mon Roquefort? C'est pas assez, c'est ça, il t'en faut toujours plus? Et tu sais ce que tu me coûtes? Hein? Et qu'est-ce que tu me rapportes? Ouais, des câlins, mais on s'en fout ça. Podcast journalier même. Alors vous qui n'êtes pas abonné au Patreon, vous les gueux standards, eh bien malheureusement vous n'avez que celui du mercredi, mais on est aujourd'hui à J-23 du 100 Miles of Istria. J-23 du 100 Miles of Istria. Et sur le Patreon, on a eu le J-24, le J-25, bien sûr, le J-26, n'est-ce pas, le J-27, 8, 9, voilà. Et vous, malheureusement, cantonnez à n'avoir que le J-30 et le J-23. Alors, vous avez compris, Hugo Ferrari, maître en marketing, vous met l'eau à la bouche en faisant de manière vicieuse, comme ça, un petit... voilà, je vous donne un échantillon du J-30 complet. Et aujourd'hui, petite question by Hervé Augoyard pour avoir un petit sujet à traiter. Alors, attendez, j'allume la lumière parce que je ne consomme pas assez d'énergie en ce moment, j'ai l'impression d'être un écolo. Ah, voilà, ça va mieux. Petite question d'Hervé Augoyard qui m'interroge sur la météo à Istria. Bon, J-23, on a encore le temps de voir, mais... Qu'est-ce qui se passe? Si la météo se dégrade, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je cède à la panique? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que je pleure? Est-ce que je fais une story Instagram pour vous expliquer à quel point c'est dur? Voilà, qu'est-ce que je fais si la météo se dégrade? Eh bien, Hervé, cette question est très intelligente. Lorsque j'ai fait un podcast sur Patreon pour expliquer ma préparation à Istria, c'était il y a longtemps, j'ai interviewé Casquette Verte, mais qui n'a pas interviewé Casquette Verte? C'est bien la question aujourd'hui. Si vous avez un podcast et que vous voulez faire du buzz, un petit peu de buzz, eh bien vous interviewez Alex et ça vous fait automatiquement un nombre de vues incalculable. Voilà. En plus, comme il est sympa, il balance pas trop de gros mots et du coup c'est bon. Même si Pépé et Mémé ils écoutent, voilà, ça passe quoi. Il reste plutôt poli et courtois. À l'inverse. Del Duce, qui bien sûr a parfois des propos un petit peu orduriers et injurieux, c'est vrai, il faut l'avouer quand même. Alors Hervé, c'est une très bonne question. Le mec, je le gratte dans le sens du poil, tu vois, pour vraiment qu'il reste abonné au Patreon, je caresse l'animal comme ça. C'est une très bonne question parce que l'an dernier, en fait, il a fait plutôt beau pendant la course. Il y a eu des petites pluies en début de soirée le vendredi, parce qu'on part le vendredi à 17h. Il y a eu des petites pluies. Et puis après, globalement, la nuit a été calme et la journée du samedi a été plutôt belle. Par contre, je crois que c'était le dimanche ou le lundi, j'ai un petit doute. Mais disons que juste après, il a neigé. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment dans le nord de la Croatie. Donc, équivalent au nord de l'Italie, parce que, en fait, moi, en bagnole, je vais aller à Venise. Et de Venise, j'ai 2 heures de route, je vais passer Trieste. Et je crois qu'après Trieste, il reste 45 minutes de route pour arriver à Umag. Alors, je ne sais pas encore comment on prononce. Je demanderai bien sûr sur place à des locaux lorsque je serai en train de me caresser un petit peu avant le départ. Voilà. Donc, effectivement, cette question prend tout son sens, puisque, visiblement, si j'en crois l'édition de l'année dernière, on peut avoir à peu près n'importe quelle météo à Istria. Alors, on va pas se mentir, s'il fait mauvais, ça va quand même me faire chier, mais pas de spoil. D'abord, nous allons célébrer ensemble l'argent qui coule à flot en citant les nouveaux patriotes. Voilà, je les remercie infiniment.
Parce que si je peux raconter tout un tas de conneries comme ça tout au long de la journée, c'est parce que derrière on a du soutien. Sinon, bah, je ne pourrais pas le faire. Je serais obligé de trouver un autre moyen de gagner ma vie et ce ne serait sans doute pas en faisant ça. Ce serait plutôt en faisant un petit job alimentaire. Alors, je remercie Jean-Philippe Vess. Je remercie Mendizal. Je pense que c'est que le nom. Un comique PQ56, voilà, donc on est tous hilars hein, devant cette belle vanne là, PQ, voilà, c'est très drôle. Gaël Mérou, David Rouillet, Thibaut Govard, Nicolas Gilabert, Clément Grippon, V. Bernard, Yannick Mellet, Thibaut Carlier, Romain, j'ai écrit ça n'importe comment, Boudet, et, ouais, désolé, je gueule un peu dans le truc, c'est vrai que si vous avez mis fort, vous allez peut-être être un petit peu choqué, voilà, et vraiment, ce qui me fait plaisir, c'est le retour de Marc Dousseau. Marc Dousseau, patriote emblématique, que nous avions vu au week-end Patreon de 2021, qui fait des bruits gutturaux comme ça dans ses podcasts. Absolument personne. Les mecs qui font du montage, ils s'astiquent le manche pour qu'il n'y ait rien comme ça j'ai perdu le mot. Attends, je vais boire une gorgée de bière de récup Renard. Hop là, le petit placement de produit, tranquillement. C'est vrai qu'elle est très très bonne. J'ai la reine là. J'ai eu cette petite livraison d'IPA tout à l'heure. Je vais m'en délecter bien sûr pendant mon dernier bloc du 100 miles of Istria. Ouais, Marc Dousseau, apiculteur, Marc, qui produit du miel. Il est d'ailleurs extrêmement délicieux. Évidemment, le duc à droit de cuissage. Bon, sur le miel, ouais, ça marche pas trop, mais ouais, j'ai droit de regard. Alors, Marc m'avait offert un petit pot. D'ailleurs, attends, Marc, tu m'avais pas promis un pot si je gagnais le Grand Trail du Lac? Ouais, j'ai l'impression que je me souviens de ça, là. Va falloir d'urgence qu'on se revoie. J'ai d'autres patriotes qui produisent du miel. Je pense à Nicolas Campos. Et alors, je sais plus s'il est patriote ou pas, mais Thomas Dorosambo, qui a fait 9ème du Trail du Vulcain, est également apiculteur. Et ces trois personnes vous livrent vraiment des produits absolument délicieux. Voilà, là, je peux vous dire qu'au quotidien, la cuillère tombe dedans. Hein. Et puis, t'inquiète pas que je la ramasse. Hein. Voilà, donc un plaisir de revoir Marc dans le troupeau. Bah c'est bon ça. Après animateur, speaker, coureur, on s'en fout. On est focus sans miles of Istria. Et donc la question d'Hervé Augoyard. La météo se dégrade, place à la panique. Pour l'interrogation. Vous avez vu un peu comme ce titre pète sa mère quand même. Alors, est-ce qu'on a la rage? Tu vois, voilà. Imaginons, je vais en Croatie et tout, c'est sympa. Et là il pleut. Ouais, il pleut, mais vraiment, tu sais, la pluie vraiment détestable. La pluie vraiment que t'as pas envie de subir. C'est la pluie grosse, comme le pouce, là, qui tombe 4, 5 degrés, c'est le truc vraiment l'horreur, qui te trempe direct, et ça va durer toute la nuit, tu sais que ça va être infernal. Est-ce qu'on a la rage? Mais Hervé, évidemment. Mais évidemment, j'ai envie de me cogner la tête contre le mur. Je me dis, mais bordel, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Quelle injustice! Et là, je manifeste, tu vois, contre le 49.3 de Zeus, qui finalement m'a infligé de la pluie sur la tronche, alors qu'il a pas plu de l'hiver. Donc, ouais, franchement, j'enrage parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? C'est problématique à tout point de vue. Alors, je vais revenir dessus, certains gèrent ça mieux que d'autres, mais dans tous les cas, tu te fais niquer. Parce que t'es trempé, il faut te changer plus souvent, ou alors si tu te changes pas, bah, tu t'exposes à des risques d'hypothermie, voilà. Je prends l'exemple de l'Ultra Trail des montagnes du Jura en 2020, qui avait été remporté par mon ami Fabrice Fauzé. Le deuxième, mon ami Alexandre Bouchet, alias Casquette Verte. On le cite pour la deuxième fois. Heureusement qu'il m'a filé un chèque de 100 balles, sinon j'aurais pas parlé de lui, évidemment. Je déconne, hein. Si quelqu'un y croit, je déconne. Ouais, donc
c'était une édition vraiment terrible. Il avait plu, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Alex, petite anecdote, je balance comme ça, je vais pas demander autorisation, je m'en fous. Alex passe la ligne d'arrivée en deuxième place, ce qui est pas mal, tu vois. Fabrice Fosé, c'est un bon coureur. Et Alex, il s'était changé 2 fois sur le parcours parce qu'il avait pas d'assistance, donc il avait uniquement accès à son sac de délestage. C'était à peu près le cas de tous les coureurs, sauf un, celui qui fait 5 ou 6ème, il s'est changé 6 fois, je crois. Parce qu'il y avait ses parents avec le camping-car, bon, je sais pas quoi. Ouais, donc Alex s'était changé que 2 fois, il avait pris même la neige à la fin, et il est arrivé, il avait les lèvres violettes, il claquait des dents. C'est pas moi qui l'avais accueilli, parce qu'on avait changé de speaker à ce moment-là, mais moi je l'ai revu quand je prenais la rotation speaker, au repas, coureur, et en fait ça faisait 3 heures qu'il était arrivé, et il était toujours en train de grelotter sous la tente. Donc vous voyez, c'était vraiment... il avait fait deuxième, mais ce jour-là, je pense qu'il a puisé mentalement très très loin et il a usé quelques cartouches, quoi. Donc, pour... attendez, je change de mode sur mes bottes. Voilà. Pour répondre à ta question, ouais, Hervé, est-ce qu'on a la rage? Ouais, parce que la course va être vraiment beaucoup plus dure. Qui dit besoin de se changer? Qui dit avoir froid? Il faut porter un kawaii, il faut porter des gants imperméables. Si vraiment c'est miséreux, un pantalon imperméable, une casquette. On y voit moins bien, on a froid, il faut manger un peu plus, mais on n'arrive pas à ouvrir les bars, etc., etc., etc. Faire un 100 miles, c'est déjà très difficile, mais s'il pleut, les problèmes, on les multiplie par 2. Bon, je dis ça, il n'y a pas d'études, hein, je dis ça comme ça, hein, sur le ton de la discussion. Mais les problèmes qui arrivent liés à la pluie et au froid et à l'humidité, oh là là, ça rajoute vraiment énormément de choses à gérer. Et bah, mine de rien, vous allez mettre plus de temps pour réaliser votre parcours. Du coup, vous aurez un moins bon index de performance, etc., etc. Parce que, alors que ce soit l'ITRA, que ce soit Bitrai, que ce soit l'index de performance UTMB, n'importe qui, on a beau dire, on a beau faire, quand les courses sont très techniques, ou quand il y a une mauvaise météo sur les courses, les premiers se ramassent une cotation de merde. Et ça s'explique facilement. C'est parce que plus vous allez vite, plus vous êtes impacté par la mauvaise météo. Parce que quand vous courez à 13 km/h versus quelqu'un qui court à 10 km/h, quand vous posez le pied, il y a plus d'impact, il y a plus de violence, il y a plus de vitesse, il y a plus de célérité. Et du coup, si le sol est mouillé, ça glisse forcément un peu plus. Donc, en fait, quand il y a des mauvaises conditions météo, ou une grande technicité, ça nivelle, le niveau est nivelé par le bas. C'est-à-dire que l'athlète qui ne va pas très vite est moins gêné que l'athlète qui va très vite. Le delta, en fait, il y a un athlète qui va passer de 10 à 9 km/h et il y a un athlète qui va passer de 13,5 à 12 km/h. Et ce petit delta, en termes de pourcentage, est plus élevé à l'avant du peloton qu'à l'arrière. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, ça n'est pas pris en compte par les algorithmes. Voilà, donc là, tranquillement, posé dans mon canapé, non, je suis sur mon lit avec les bottes de récup, je viens de donner un axe de développement à une de ces 3 entités. Voilà, quand on sait qu'il y a un peu de concurrence entre elles, hein, on dit quoi? On dit merci Ferrari, voilà. Donc, ouais, c'est vraiment, moi, ça va pas me gâcher ma course parce que tout reste à faire, mais vraiment, je serais très déçu d'une mauvaise météo. Ça m'embêterait beaucoup. Alors, Hervé m'avait suggéré également d'autres choses. Est-ce qu'on jubile car on est prêt, tu vois? On est équipé face à la pluie, sa veste de pluie, on l'a utilisée tout l'hiver, on la connaît. On a déjà couru avec le pantalon de pluie. On a les gants imperméables, on a les barres qui sont déjà ouvertes, ou alors on n'a pas trop froid aux doigts, on sait qu'on va arriver à les ouvrir. Est-ce que malgré tout ça, on peut jubiler? Moi, je pense que non. Je pense que non, parce que même... Je sais pas qui préfère la pluie à une météo plus ou moins tempérée. Je veux dire, vous prenez un ciel un petit peu voilé, un petit peu de soleil, 15 degrés, mais ça plaît à tout le monde. Qui va dire ouais non, moi je préfère quand il pleut, j'adore ça. Mais personne.
à part des menteurs, ou des menteurs pathologiques, parce que peut-être qu'ils en sont convaincus et qu'ils se mentent à eux-mêmes. Mais vous êtes des menteurs, vous êtes des mythomanes. À la limite, il y a une chose que vous pouvez aimer de la pluie, c'est que vous gérez bien ce paramètre, et vous savez pertinemment que le reste du peloton le gère mal, ou le gère moins bien que vous. Mais du coup, vous n'êtes pas heureux parce qu'il pleut, vous êtes heureux parce qu'un fait de course vous donne l'avantage sur les autres concurrents. Et ça, c'est un très mauvais karma. Et oui. Parce que ça veut dire que vous seriez susceptible de vous réjouir, une fois en tête, il y a un débalisage derrière vous et tout le monde se perd. Et vous êtes content. Vous voyez un peu, c'est exactement la même philosophie, c'est-à-dire que il y a un fait... Alors, pas tout à fait. Il y a un fait de course, les autres sont impactés, pas moi, je suis content. Toi, je suis heureux de voir les autres malheureux, tu vois, c'est... Bon. Mais, c'est vrai que c'est pas tout à fait vrai. Attendez, je caresse un petit peu mon chat en même temps, parce qu'il est quand même... Je l'aime beaucoup, il est très doux. Enfin, j'en ai 3, hein, donc là, c'est Hermès. Ça va, Hermès? Tu sais que l'action, elle a fait son record hier? Hein? Et oui, pendant que les gens, ils se plaignent de la réforme des retraites et toutes ces conneries-là, et ben l'action Hermès, dans le luxe, a fait son record en bourse. Voilà, tu vois, les riches, ils en ont rien à branler, ils continuent à acheter des sacs hors de prix, ça les intéresse pas. Que les éboueurs bossent jusqu'à 78 ans, ça, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est acheter un joli sac Hermès. Et puis, il faut le changer chaque année, hein. Bah oui, c'est normal, sinon vous êtes has-been. Oh là 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 là, j'en étais où? J'ai perdu le fil. Donc ouais, non, on peut pas... Alors, si, on peut quand même voir un petit côté sportif, c'est-à-dire, peut-être que je suis bon sous la pluie parce que j'ai le courage de sortir m'entraîner quand il pleut, parce que je fais l'effort de mettre mon vêtement de pluie au bon moment, et finalement, à ce moment-là, oui, je bats les autres parce que je sais mieux m'adapter aux choses. Et là, pourquoi pas, on est vraiment dans la sportivité et je suis d'accord. Mais bon, c'est quand même dur de se réjouir de mauvaises conditions météo. En fait, ça gâche l'ambiance aussi. C'est-à-dire que les gens qui suivent, bah, il n'y aura pas de public. Déjà, je pense, nord de la Croatie, hors de période touristique, à mon avis, on va être tout seul à courir, il n'y aura pas de public du tout. Peut-être un peu à l'arrivée, j'en sais rien, parce que c'est quand même dans une ville plutôt grande. Mais voilà, s'il pleut, bah, évidemment, personne ne va s'amuser à regarder passer les coureurs. Tout le monde s'en fout, on rentre chez soi. Pareil sur la ligne d'arrivée, on n'a pas envie de rester longtemps parce qu'il pleut, parce qu'on a froid, donc on veut rentrer chez soi pour se changer, etc., etc. Donc, la pluie va gâcher totalement la fête. Et ça, c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage. Est-ce que ça durcit la course? Bah oui, évidemment, je crois que je viens de le dire en long, en large et en travers. La pluie durcit carrément la course. Déjà, le temps de course va forcément être plus long. La nutrition va devoir être adaptée. Si vous le faites pas, bah, vous allez au-delà de graves dangers. L'habillement va devoir être adapté. Et toute la stratégie aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il va falloir accepter de perdre du temps sur un coureur qui ne se change pas pour se changer et conserver une bonne santé tout au long de l'effort. Pour, bien évidemment, et c'est le but ultime, le niquer à la fin. C'est le but de la compétition, c'est quand même niquer les autres. Sinon, on fait pas la compétition. Donc voilà, mon petit Hervé. Je pense que je t'ai bien résumé la chose sur la pluie. La pluie, ça mouille et ça casse les couilles. Voilà, vous pourrez garder cette citation. Elle est offerte en freestyle, comme ça, en totale improvisation, par votre duc. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Parce que c'est aussi le but d'un podcast quotidien. Écoute, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. Alors, évidemment, je me suis levé. Ah, ouais, non, applaudissez pas, ça va se voir après que vous êtes des groupies. Je me suis levé et j'ai fait mes petites mobilités avec ma balle de tennis, avec mon bâton, que je roule sur mes muscles, des jolis muscles d'ailleurs, plutôt secs, vous voyez. Et après, avec mon élastique, j'ai fait plein de petits mouvements. Voilà, mobilité articulaire. Ensuite, je me suis rendu chez mon préparateur physique, Pilo Rosso, pour faire la deuxième séance de musculation très très dure. La troisième sera la semaine prochaine. Et après, wouh, YOLO. C'était effectivement très difficile. Bon, je vais pas forcément vous la détailler. Déjà, je me souviens pas de tout.
Mais c'était dur. J'ai fait un petit peu la même chose que la semaine dernière. Sur environ 7-8 exercices, on a dû en modifier peut-être 2. Et puis sinon, on a ajouté du poids, on a ajouté des reps, on a ajouté un beau geste technique sur un mouvement, là, des fentes sautées en armant la kettlebell. Je me rappelle plus du nom, évidemment, parce que c'est compliqué. Mais ouais, très très bonne séance, un petit peu dure. Peut-être qu'il faudrait que je demande à... Donc Pilo Rosso, c'est Mathieu. Il faudrait que je lui demande de me détailler la séance en podcast. Peut-être ça vous excite, ça, un petit peu. Je sais que ça vous excite. Après, Mathieu, Pilo Rosso a créé son application pour que vous puissiez faire, vous aussi, à la maison, des trucs de dingue avec des kettlebells. Et je vous invite, bien évidemment, à télécharger cette application. Alors, elle est payante, puisque derrière, vous avez quand même un vrai service. Et je ferai un retour après Istria. J'ai toujours dit que je testais sa méthode jusqu'à Istria, et je faisais un retour après Istria. Mais quand je vois comment je fais mes footings, j'ai l'impression qu'on est pas mal quand même. Bref, on y reviendra plus tard. Le midi, petit repas sans glucides. Putain, bâtard de Sébastien Diffenbrom qui m'a privé de glucides à midi. Et vu que j'en mange pas non plus le matin, bah j'avais pas touché aux glucides depuis hier soir, donc plutôt dur. Du coup, qu'est-ce qu'on mange? Les gens me demandent à chaque fois. Putain, mais vous êtes vraiment des débiles. Qu'est-ce qu'on mange? Bah c'est quand même pas compliqué. On mange, moi je me suis fait du saumon, hein, voilà. J'ai foutu des noix partout. Noix de cajou, noisettes, amandes, partout. Noix de macadamia aussi. J'ai fait des petites courgettes à la poêle avec une sauce tomate. Des petits haricots mungo. Qu'est-ce que j'ai fini encore? Ouais, 2-3 autres légumes. J'ai arrosé tout ça de 2 cuillères à soupe d'huile de lin. Je me suis enfilé 2 yaourts. Bio, machin et tout là. J'ai mis un tout petit peu de miel dans les yaourts. Léger, 15 grammes. Et bien sûr les carreaux de chocolat noir, 90%. Hop, j'en ai enfilé 2 là, comme ça, là, hop, hop. Et du coup, bah, en fait, au niveau des calories, on était bon. Parce que j'ai augmenté un peu les protéines et j'ai surtout augmenté les lipides. Donc ça comblait largement l'apport calorique des glucides. Mais niveau glucides, le glycogène musculaire, bah, Zobi Walou. Et je suis allé faire ma séance de bike de 2h30. Alors, elle a duré 3h30 parce que... Mais attendez, j'ai une excuse. En fait, j'étais très en forme aujourd'hui. Ouais, je vous le dis, voilà. Ça fait depuis 3 semaines que je me sens pas très bien. En fait, la semaine avant le Vulcain, même 10 jours avant le Vulcain, je me sentais pas exceptionnel en termes de forme. Voilà, je trouvais que... Ouais, bon, je sais pas, je me sentais pas très très bien. Je me sentais pas mal, mais je me sentais pas bien. Je me sentais pas fluide, je trouvais que je manquais un peu de force. Ouais, ça n'allait pas trop. Et depuis le Vulcain, bah pareil, j'ai eu du mal à récupérer. Ou je sais pas, je me sentais pas bien. Et là aujourd'hui, putain, tout était fluide. À la muscu, ça allait bien. J'ai même fait du swing avec une kettlebell de 32 kilos. J'étais inarrêtable. Et là, sur le vélo, bah, vraiment, j'avais de la force. Parce que le coach m'avait demandé de garder le grand plateau dans toute la sortie. Donc, j'ai tout fait sur le grand plateau. À des moments, il y avait du 10%. Je n'avais rien à secouer. J'étais en force. J'avais pas mal au dos. J'avais pas mal aux jambes. Vraiment, c'était fluide. Vous savez, cette sensation que tout est parfait. Hein, c'était vraiment très agréable. Bon, la météo était en plus exceptionnelle. Hein, ça aide. Donc, ouais, du coup, j'ai fait un tour qui est vraiment joli. Parce que si je voulais faire 2h30, ça impliquait de rentrer par 1 heure de place, ça me cassait les pieds, là, au bord d'une route où il y a une circulation de débile mental. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus, là, de vos bagnoles partout, tout le temps, là, vivement la décroissance, là, que ça disparaisse, toutes ces saloperies en 2050. Qu'on puisse faire du vélo tranquillement pendant que les mecs seront en PLS chez eux, à pas pouvoir sortir et à bouffer du PQ qu'ils auront acheté par tonnes au supermarché, bande d'andouilles. Donc ouais, vraiment, sensation extraordinaire. Du coup, j'ai dit, allez, je rajoute une petite bosse, c'est joli et tout. Et voilà, tant pis, j'ai une autre sortie vélo dans la semaine. J'en ferai peut-être un petit peu moins à ce moment-là parce que
il faut pas non plus augmenter comme ça dans la semaine. On rééquilibre entre 2 jours. Peut-être qu'en plus, en fin de semaine, là, il y aura un petit peu de pluie. Donc, hop, on diminuera un peu le vélo. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait 3h30 au lieu de 2h30, ce qui est un peu excessif. Derrière, il y a eu une collation. Même si je l'ai prise à 17h50. Ok, c'est plus l'heure du goûter, mais voilà, on rentrait du vélo. Il n'y avait pas de glucides depuis hier soir. Là, on a fini la journée d'entraînement. C'est le moment pour recharger en glucides. Donc cette collation, 3 bananes, mais vraiment les très très grosses bananes. On aurait vraiment eu l'impression de voir un gros chibre de Bamako. Voilà, je sais pas si vous visualisez, mais vraiment très très grosses bananes. Et dessus, j'ai fait couler. Alors là aussi, petit instant publicité partenaire. Ta-da-da-da-da. La purée chocolat Baou, les purées de noisettes, chocolat, machin, truc là. Ça, c'est un délice. Je pourrais m'enfiler des pots à longueur de journée. Je les fais couler là, comme ça, sur la banane. Alors, j'ai pas pris de photo parce qu'après, la communicante de Baou me dit que c'est horrible et très grossier et vulgaire. Donc, c'est vraiment pas possible de partager ça sur Instagram. Mais c'était très très bon, c'était vraiment délicieux, je m'en suis délecté. Et j'ai mangé quelques petites noix de cajou avec tout cela pour qu'il y ait un petit côté croquant. Je raccroche le podcast, je le publie pour votre plus grand plaisir. Et ensuite à 20h, énorme assiette de riz, 100 grammes pesés crus. Qu'est-ce que je vais faire avec ? Ouais, je sais pas, peut-être des petits champignons de Paris, ouais. Et puis, la portion protéique, il me reste des crevettes de hier soir, c'était particulièrement savoureuse. Enfin voilà. Sinon, au niveau soins, là, pendant que j'enregistre le podcast, je suis en train de... Oui, caresser un petit peu le chat, mais aussi me faire des bottes de pressothérapie. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, il reste 7 minutes, là, j'en ai fait 45 minutes. Et en fait, maintenant, je change de programme, là, pendant. C'est un petit conseil qui m'a été donné par le rugbyman qui gère un truc de cryo à Annecy, j'ai oublié le nom malheureusement. Alors c'est pas Cryo Advance où vont Thibaut Garivier et Aurélien Dunant-Palace, c'est un autre truc de cryo qui est très sympa aussi. Un peu plus petit, tu vois, un peu plus roots, un peu plus... Et le gars m'avait montré, sur les bottes, on pouvait faire un programme pendant 20 minutes et puis un autre programme pendant 20 autres minutes, c'était pas mal. Ouais, je kiffe ces petites bottes de pressothérapie. C'est mon cadeau des 30 ans, ok. Alors, laissez-moi tranquille avec mes bottes. C'est mon cadeau des 30 ans, ça coûte 700 balles, et vraiment, super cadeau. Parce que comparé au Compex, déjà, c'est pas du tout pareil, la sensation. Je leur fais de la pub, mais alors que j'ai payé plein pot, c'est un peu débile, je vais peut-être arrêter d'en parler. D'ailleurs, comme ça, je vous donnerai pas la marque. Mais en tout cas, ce truc est robuste, hein, putain. J'ai rien eu besoin de changer, vous pouvez le recharger pendant qu'il fonctionne. Vraiment bonnard. Je le prête même à des potes, des fois. Ah, vas-y, moi, je peux l'avoir. Putain, je vous vois venir. Ouais, allez, je vais raccrocher. On se retrouve demain pour le podcast quotidien. J'ai des questions très intéressantes à traiter, mais n'hésitez pas à m'en renvoyer toujours plus. Parce que, vous le savez, je suis un homme d'action, je suis un homme d'instinct. Et à tout moment, tac, on peut switcher sur une autre question. On peut en faire 2, 3, 4 dans le podcast si j'ai du temps libre. Alors, ces 2 prochains jours, ça risque pas, parce que demain matin, ça commence avec un rendez-vous à la mairie pour le trail niveau les revards. Rassurez-vous, tout à fait pacifiste, bien sûr. Juste des détails à fignoler, aucun problème là. Mais voilà, ça va prendre juste un petit peu de temps, donc pour bien faire les choses. Mais au moins, pendant la course, vous pouvez vous régaler, là. Monsieur le maire va gentiment me dégager un chemin ou deux là où il y a quelques merdes entreposées. J'ai bien évidemment dénoncé les coupables en tant que fouine. Voilà, je vous laisse là-dessus. Rendez-vous demain pour mes chers patriotes. Je les aime tous, sauf un. Et on se retrouve sinon mercredi pour le podcast hebdomadaire, bien sûr. Celui dont vous avez l'habitude, celui qui a été publié pour la première fois en janvier 2018. #dinosaure. Allez, à demain ou à la semaine prochaine. Salut, paix sur terre. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army.
Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.